l'électricité qui fait monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes. Oui, très bien. On va parler de transition énergétique aujourd'hui, Yann, parce qu'effectivement, il faut faire des choix. Oui, et puis alors la transition énergétique, généralement, on laisse ça, on en parle pour nos États, pour nos grandes entreprises, mais on peut la faire aussi nous-mêmes. 6 à 7 millions de personnes sont encore chauffées, par exemple, au fioul. Alors le fioul dit cuve, dit pollution, dit des camions qui viennent, dit des mauvaises odeurs, dit beaucoup d'argent, parce que le fioul et le propane sont beaucoup plus chers que l'électricité et le gaz. Mais voilà, le jour où vous voulez en changer, vous dites, bon, bah, ok, je la fais, ma transition énergétique, comment vous faites? Il y a 6 ou 7 étapes qui sont quand même assez difficiles. Arriver à aller lever les aides de l'État, par exemple, faire le raccordement au gaz, par exemple, dans sa rue, retirer la cuve, dépolluer, enfin franchement, c'est très compliqué et finalement, les gens hésitent. Il se trouve qu'il y a une plateforme, c'est pratiquement un wedding planner, vous savez, comme un marieur pour la nouvelle énergie. Une plateforme, vous rentrez dessus, vous pouvez faire votre devis en ligne et ensuite, il vous aide sur chaque étape pour pouvoir faire cette transition énergétique. Regardez comment ça se passe. Alors en fait, quand on a une vieille chaudière fioul dans sa maison, généralement on se pose la question d'en changer. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que déjà on ne sait pas forcément avec quelle solution partir. Est-ce qu'on veut passer au gaz naturel, mettre une pompe à chaleur? Ça c'est la première question qu'on se pose. Ensuite, il y a la question de toutes les aides et subventions qui existent. On sait qu'elles sont nombreuses, mais c'est pas évident pour un particulier de savoir vers qui se tourner, finalement son projet, combien il va lui coûter. Et puis bien sûr, si on se lance dans un changement d'énergie, c'est pour faire des économies. C'est important de savoir combien on va économiser avant de se lancer dans les travaux. Nous, on a créé la plateforme Énergie Futée. En fait, il y a un service gratuit d'accompagnement des particuliers qui leur permet de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser au moment où ils changeraient d'énergie. Quelle est la solution adaptée pour ma maison? Ensuite, ce sont l'ensemble des aides et subventions auxquelles ils ont droit. Et ensuite, on va les accompagner sur le choix des artisans qui vont faire les travaux. Et on va même aller jusqu'à la dépollution de la cuve à fioul. Donc l'idée, c'est de les accompagner de A à Z sur leur projet. J'ai mis à jour le graphique de prix comme on avait discuté, donc pour bien faire apparaître le coût de chaque énergie, que ce soit le fioul, le propane, le gaz naturel ou l'électricité. Sur notre plateforme, on a créé un parcours qui est vraiment adapté aux personnes qui sont chauffées au gaz en citerne et au fioul domestique. C'est-à-dire, finalement, on part de leur consommation de fioul. Donc, en tant que particulier, j'indique par exemple que j'ai une chaudière au fioul qui a 20 ans. Je mets par exemple 2500 litres de fioul dans ma cuve tous les ans. Et donc, tout de suite, on va dire au particulier combien il peut économiser et à quelle subvention il a le droit pour financer son projet. Le changement d'énergie, par exemple pour passer du fioul au gaz naturel ou à l'électricité, c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Mais il ne faut pas être effrayé par ça, puisque finalement, les travaux chez le particulier, ils durent seulement quelques jours. Ce qui va prendre du temps parfois, c'est les démarches administratives, par exemple la mairie qui doit donner son accord pour que le raccordement au gaz soit fait sur la voirie. Donc au global, pour un particulier, c'est quelques jours de travaux, et ça permet notamment de se débarrasser de la cuve à fioul dans la maison, qui est quand même un objet assez encombrant, qui sent parfois mauvais, et qui n'est pas très esthétique. Donc c'est l'occasion de transformer cet espace en un local à vélo ou juste un espace de rangement. Yann, on s'aperçoit avec le travail, ce que nous propose ce sous-traitant privé d'Engie, que finalement on peut réaliser des économies et aller plus vite qu'on ne le pense. Exactement, et puis surtout on a une vue immédiate de ces économies. Bon alors après bien sûr ça s'étale dans le temps, hein. Les économies vous les faites pas à la fin de l'année, vous pouvez les faire des fois sur 5 ou 10 ans, mais ça vaut le coup franchement, et puis ça vaut le coup aussi de faire un petit geste pour la planète, et vous l'avez vu autant... ça paraît être des travaux énormes, mais quand ils sont condensés à chaque fois, finalement ça va assez vite. C'est long dans le temps, si vous voulez, mais les travaux en tant que tels durent très peu de temps. Merci Yann.